La méthode d'Euler pour tracer la courbe de la fonction exponentielle d'après un TP du livre numérique. On souhaite tracer la courbe représentative de la fonction exponentielle en utilisant seulement sa définition. C'est l'unique fonction f définie et dérivable sur R telle que, en tout point, f' égale f, c'est-à-dire que le nombre dérivé est égal à l'image et l'image de 0 est égale à 1. L'image de 0 est égale à 1. Et le coefficient directeur de la tangente est égal à la valeur au point. Donc nous allons tracer de proche en proche une ligne brisée, ici, dont le coefficient directeur est égal à la valeur au point. Alors elle va un petit peu se dégager de la vraie courbe représentative de la fonction exponentielle, mais plus je vais diminuer le pas, ce qu'on appelle le pas ici, ici il fait 0,4, plus la ligne brisée va être proche de la courbe représentative de la fonction exponentielle. C'est cela qu'on appelle la méthode d'Euler. Le nombre dérivé d'une fonction f en a est donné par la formule suivante. Alors si cette limite est un nombre réel, alors on dit que la fonction est dérivable en a, et ce nombre réel est le nombre dérivé de la fonction f en a. Nous allons maintenant écrire cette égalité sans la limite. Alors, en fait, quand h tend vers 0, f de a plus h moins f de a sur h est égal au nombre dérivé f' de a plus un petit chouïa. Alors ce petit chouïa, on va l'appeler epsilon de h, avec la propriété suivante, que lorsque h tend vers 0, eh bien ce epsilon de h lui aussi tend vers 0. C'est-à-dire qu'en fait, f de a plus h moins f de a sur h est d'autant plus proche de f' de a que h tend vers 0, puisque cette quantité-là, elle devient de plus en plus petite au fur et à mesure que h tend vers 0. C'est la traduction ici en égalité sans limite de cette écriture avec limite. Et donc avec un petit calcul, je transpose le h à droite, et donc f de a plus h moins f de a est égal à h f' de a plus h epsilon de h. Et ce h epsilon de h a toujours la propriété d'avoir une limite nulle quand h tend vers 0. C'est un infiniment petit en fait. Ainsi, en supposant que h epsilon de h est un infiniment petit, d'autant plus petit que h tend vers 0, on peut le supprimer, ce qui nous permet d'écrire que pour h proche de 0, eh bien en fait f de a plus h est à peu près égal à h f' de a, et je vais transposer dans l'autre membre le moins f de a, ce qui va devenir un plus f de a. Il y a une autre façon de démontrer cette approximation, c'est de se placer ici sur la tangente. Alors supposons que je suis en A et non pas spécialement en 0, et que je me déplace sur la tangente. Et on voit que si je ne me déplace pas trop loin à partir du point d'origine, si je me déplace simplement de h, alors le f de a plus h et l'ordonnée de la tangente ne sont pas très très éloignés. Ici, l'ordonnée de ce point-là et ce point. Alors, l'équation de la tangente en A, c'est y égale f' de A multiplié par x moins A plus f de A. Et je vais me décaler de h, donc je vais me placer en A plus h. Et donc, on voit que l'ordonnée de la tangente, c'est à peu près égal à f de A plus h, à condition que je n'aille pas trop loin. Si je vais beaucoup plus loin, effectivement, le décalage va être important. Mais là, pour h proche de 0, donc très près de A, donc l'ordonnée de la tangente c'est f' de a multiplié par alors x vaut a plus h, je suis en a plus h, a plus h moins a plus f de a, et donc j'ai l'ordonnée de la tangente y de t là, ce point là en a plus h, qui est égal à f' de a h plus f de a. Et comme j'ai vu que l'ordonnée de la tangente c'était à peu près l'image de a plus h par f, donc j'ai f de a plus h qui est à peu près égal à f' de a plus h f de a. Nous allons essayer de comprendre un petit peu plus en profondeur la méthode d'Euler. Alors je vais utiliser l'approximation vue précédemment, c'est-à-dire que f de a plus h
c'est à peu près égal à f de a plus f' de a h. Alors je vais me déplacer hein, de 0 dans 0,2. Donc ici je vais supposer que le pas petit h est égal à 0,2. Donc 0, ici je vais commencer en a égale 0, 0 plus 0,2. Et puis ensuite je vais me placer en 0,2 plus 0,2, 0,4, 0,2, 0,4 plus 0,2, 0,6, etc., etc., etc. Et je vais utiliser l'approximation de f qu'on a vu dans le petit 2. Alors f de a plus h, c'est-à-dire f de 0 plus 0,2 est à peu près égal à f de 0 plus f' de 0 fois h, c'est-à-dire que h vaut 0,2 ici. Alors ça fait f de 0 plus f de 0 fois 0,2, puisque f', on a vu que la fonction f était telle que f' égale f. Donc f' de 0 est égal à f de 0. Donc je mets en facteur le f de 0, ici et ici, donc ça fait pardon, ici et ici, ça fait 1 plus 0,2, facteur de f de 0, ça fait f de 0 fois 1,2. Alors f de 0, on a vu que ça faisait 1, donc ça fait 1 fois 1,2, ça fait donc à peu près égal à 1,2. Donc l'image de ce point est à peu près égale à 1,2. Alors c'est pas tout à fait 1,2, c'est un tout petit peu plus, mais je vais supposer que c'est égal à 1,2. Et ensuite, je vais me partir de là. Et je vais poursuivre la méthode avec la même approximation. Donc maintenant je suis ici, donc A vaut 0,2 et le pas vaut toujours 0,2. Donc f de 0,2 plus 0,2 c'est à peu près égal, c'est f de 0,2 plus f' de 0,2 fois 0,2. Et donc ça c'est à peu près égal à f de 0,2 plus f de 0,2 puisque f' de 0,2 est à peu près égal à f de 0,2. J'ai oublié la virgule. Multiplié par 0,2. Donc ça fait f de 0,2, facteur 1 plus 0,2. Ça fait donc f de 0,2 fois 1,2. Et donc on voit qu'à chaque fois, en fait, on va multiplier l'image du point précédent par 1,2. Donc ça fait penser aux suites géométriques. Donc f de 0,4, c'est à peu près égal à 1,2 fois 1,2, ça fait à peu près 1,44. Donc l'image de ce point est à peu près égale à 1,44. Et ensuite, je vais poursuivre la méthode, mais vous voyez qu'à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? Ce calcul va être identique. Et donc je vais retrouver au pas suivant f de 0,4 ici, multiplié par 1 plus 0,2, ça fait f de 0,4 fois 1,2, et donc ça fera ce nombre-là multiplié par 1,2, je suis dans un cas de suite géométrique. Alors, si je continue, donc je vais trouver toujours pareil, en appliquant cette méthode, que f de 0,6 est à peu près égal à 1,44 multiplié par 1,2, ça fait 1,728, que f de 0,8, ça fait l'image précédente, le nombre précédent multiplié par 1,2, donc ça fait 2,0736, et f de 1, ça fait à peu près égal à 2,0736 fois 1,2. Et ça fait donc 2,48832. Par contre, nous voyons que l'image de 1 que j'obtiens par la méthode de l'air devrait être proche de l'ordonnée de ce point-là. Et l'ordonnée de ce point-là, si je suis sur la fonction exponentielle, la courbe de la fonction exponentielle, c'est e puissance 1. Donc je vois que ce nombre-là, l'image de 1 par cette méthode, c'est une approximation du nombre e. Donc 2, 71, 8, etc. Et plus le pas va être petit, plus l'approximation ici va être proche du nombre e que je devrais obtenir à la limite, si je découpe ce segment 0,1 en une infinité de tout petits segments. Donc on peut ici ensuite on va prendre un pas égal à 0,1 puis un pas égal à 0,01, etc. Et on va utiliser la programmation pour faire ces calculs qui sont trop longs et trop fastidieux à la main. Nous allons nous diriger maintenant vers la méthode algorithmique. Donc on choisit de partager l'intervalle 0,1 en 10 intervalles réguliers, appelés subdivision régulière, donc c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le pas. Et donc on a le segment 0,1, et donc nous voyons qu'on le divise en 10 petits intervalles,
et donc le pas h sera égal à 0,1. Alors en utilisant la définition de la fonction exponentielle et la question préliminaire donnait une approximation affine de f de 0,1. Donc on a vu que f de a plus h, donc de f de 0 plus 0,1, c'était à peu près égal à f de 0 plus le pas, c'est-à-dire h, fois f' de 0. Et on sait que f' de 0 égale f de 0, c'est toujours la même chose. Et donc comme nous sommes au départ, donc on a f de 0 égale 1. Donc f de 0, 1, c'est à peu près égal à 1 plus 0,1 fois 1. Et donc ça fait toujours 1 fois 1,1. Donc ça fait f de 0, donc fois 1 plus h, 1 plus 1, 1 plus 0,1, donc ça fait 1,1. Et comme on sait que f' de a, c'est égal à f de a, en tout point, c'est la définition de la fonction exponentielle. Donc on a f' de 0,1 qui est à peu près égal à f de 0,1 qui est à peu près égal à 1,1. Voilà. Alors, en déduire une approximation f de 0,2, on va reproduire encore la même stratégie. Donc f de 0,2, c'est f de a qui était égal à 0, maintenant a est égal à 0,1, plus le pas h, donc f de a plus h, était à peu près égal à f de a, donc f de 0,1, plus h, le pas, multiplié par f' de 0,1. Et comme f de 0,1 et f' de 0,1 sont égaux, donc ça fait 1,1 plus 0,1 fois 1,1 et ça fait 1,21. Et on remarque que si on met en facteur le 1,1, ce nombre-là, le f de 0,1 et le f' de 0,1 qui sont égaux, eh bien on retrouve 1,1 fois 1,1, donc ça fait 1,1 au carré. Et on retrouve la suite géométrique. Donc le premier terme c'est 1, le deuxième terme c'est 1,1, le deuxième terme c'est 1,1 fois 1,1 et le troisième terme ça serait 1,21 fois 1,1, etc. Et là je me dirigerai vers l'image de 1 par ces approximations successives pour approcher comme on l'a vu. Alors c'est ce que l'on va faire avec le programme suivant. Nous allons parcourir pas à pas ce programme. Alors la première ligne, déjà from matplotlib. Alors matplotlib c'est une bibliothèque dans laquelle on va importer un module. En fait ça va être le module où il y a les commandes d'affichage graphique. Voilà. Et on met pyplot as plt parce que tout simplement, au lieu d'écrire pyplot à chaque fois .pyplot.pyplot. On met simplement plt. C'est plus rapide pour écrire. Donc le module pyplot va s'appeler plt dans le programme ici. Alors, n égale 10, on va voir à quoi sert cette variable après. En tout cas, on a ici une liste vide au début, les crochets. Nous avons vu que c'était le symbole de définition des listes. Ici y c'est pareil, c'est une liste vide. Et donc on va initialiser la liste, on va rajouter l'élément 0. Donc c'est la liste vide auquel on ajoute l'élément 0, et là la liste vide auquel on ajoute l'élément 1. Donc en fait, nous allons créer une liste en extension. La suite du programme va permettre de tracer les différents points, ici, et de les générer au travers une boucle. Alors, nous voyons que nous avons une variable qui s'appelle n, qui est égale à 10. 10, c'est exactement le nombre d'intervalles que nous avons pour aller de 0 jusqu'à 1. Alors, le TP a appelé ces intervalles subdivision régulière. Moi, je l'ai aussi nommé le pas h. Donc ici, h vaut 0,1. Il y a 10 subdivisions régulières. Et donc, h égale 1 sur n, 1 sur 10. Donc on retrouve ce compteur ici. Et on a une boucle avec un compteur qui va de 1 à n plus 1. Or, nous savons que dans les programmes Python, c'est strictement plus petit que n plus 1, c'est-à-dire inférieur ou égal à n. Donc le compteur va aller de 1
jusqu'à n. Il y aura n tours de boucle. Alors ceci va faire n valeurs pour x et n valeurs pour y, sachant qu'il y en a une ici pour x et une pour y qui correspond à l'initialisation. Il y aura en tout 11 valeurs pour x, 11 valeurs pour y, donc x sera la liste des abscisses des différents points, et y sera la liste de leurs ordonnées. En effet, si nous avons 10 segments, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segments, il nous faut bien 11 points pour construire ces 10 segments. Donc le premier correspondant à l'initialisation, donc 0, 1, le point de coordonnées 0, 1, et ensuite nous allons calculer les coordonnées de chacun des points suivants que nous allons mettre dans X la liste des abscisses et dans Y la liste des ordonnées. Nous allons maintenant rentrer plus en détail dans la boucle. Alors, nous allons voir la construction des abscisses, la liste des abscisses. Alors, on prend la valeur précédente de x, donc on commence par 0, et on lui rajoute un sur n. Donc, et ça, on va le faire de 1 jusqu'à 10. Donc, on va construire les abscisses de 0, ensuite plus 1 dixième, ça fait 1 dixième, et ensuite on aura dans x1, on aura 1 dixième, auquel on va rajouter 1 dixième, 1 dixième, 1 dixième, etc. Donc on va parcourir toutes les abscisses de 1 dixième en 1 dixième. Alors le float, c'est pour indiquer que c'est une approximation réelle des nombres que l'on va avoir ici, des abscisses, pour pouvoir faire une addition. Sinon, il risquerait de faire une erreur de type. Donc on fait une addition d'approximation réelle de ces valeurs. Et ensuite, donc, on va ajouter cette valeur à la liste. Donc on va commencer par 0, ensuite 0,1, ensuite 0,2, ensuite 0,3, etc. jusqu'à la dernière qui est 1. Alors, ensuite on va construire les ordonnées. Alors les ordonnées, on va se rappeler de la suite géométrique. Donc yk-1, donc c'est l'ordonnée précédente, que l'on va multiplier par 1 plus 1 sur n. Alors rappelons-nous, l'approximation de f de a plus h, c'était f de a plus f' de a h. Or, comme on applique la méthode de l'air associée à la fonction exponentielle, on a f' égale f. Donc f de a et f' de a sont égaux. Donc on factorise, on remplace f' de a par f de a, et ensuite on factorise f de a. Donc ça fait f de a facteur de 1 plus h. Donc ensuite, on voit aisément que le successeur ici, l'ordonnée qui suit l'ordonnée précédente, c'est l'ordonnée précédente multipliée par 1 plus h, 1 plus le pas, notre fameuse suite géométrique. Alors le pas, ou la subdivision régulière, c'est 1 sur n, ici ça va être 1 dixième, donc on voit bien le 1 dixième ici, le 1 plus 1 dixième multiplié par l'ordonnée précédente, avec son approximation réelle avec le float. Voilà, et ça, on ajoute à la liste des y, on commence par 1, et ensuite on construit donc cette suite des ordonnées. Donc on voit que pour chaque indice, je vous rappelle que les listes commencent à 0, donc pour chaque indice de 0 jusqu'à n, donc n plus une valeur, on va avoir une liste x qui correspond aux abscisses des points et une liste y qui correspond à l'ordonnée des points. La suite du programme va nous permettre de faire le tracé qu'on a ici en important des commandes du module pyplot. Alors on nettoie tout, on nettoie la fenêtre, ensuite on va tracer les x et les y, donc c'est des points, il va reconnaître directement la liste, la liste des points. Donc le marqueur c'est un cercle, un rang, un disque, voilà. Et le style c'est un petit segment, voilà. Donc il va relier les points en fait, les différents points avec des petits segments. Et ensuite il va afficher ce graphique. Voilà, donc je pense qu'on a bien compris maintenant à quoi servait cet algorithme, et nous allons pouvoir l'utiliser pour accéder au nombre que nous avons ici.
et comparer ensuite à la courbe de la fonction exponentielle et augmenter le nombre de subdivisions régulières, ici n égale 10, n égale 100, etc. etc., etc., etc. J'ai modifié un petit peu le programme pour lui faire afficher la courbe de la fonction exponentielle ici. Donc j'ai créé une nouvelle liste, la liste U, dans laquelle je calcule les images des x, de la liste des x, des abscisses, par la fonction exponentielle. Voilà, donc j'ai juste rajouté cela, et ensuite j'affiche ces points ici avec des petites étoiles ici. Voilà. Et ensuite je fais afficher le yn, c'est-à-dire la dernière valeur de y calculée. Voilà. Alors pour n égale 10, on a les 11 points calculés ici, de l'approximation, des approximations affines, et les 11 points de la courbe de la fonction exponentielle. Et donc la valeur affichée pour la dernière ordonnée, c'est 2,5937. Alors E puissance 1, ça fait 2,71. Donc on a 2,6 quasiment, et on doit approcher à 2,71. Alors on va augmenter la valeur de n, ici, voilà, on va prendre 100. On va faire tourner le programme. Voilà. Et là, on a 2,70. 2,70 48. Et le graphique, si il veut bien l'afficher, voilà. Et on voit que les deux courbes maintenant sont très très proches l'une de l'autre. Il n'y a quasiment plus de différence entre la ligne brisée et la courbe de la fonction exponentielle. Alors, je ne sais pas, puisque je ne l'ai pas encore fait, on va essayer. Alors, j'ai 1000, voilà. Est-ce qu'il veut bien le faire? Compilation, voilà. Donc là, j'ai 1000, et l'approximation ici 2,71,69 pour 2,71,82. J'ai les deux courbes quasiment se superposent, la ligne brisée et la courbe de la fonction exponentielle.